Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique k'o bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Lundi 10 mai 2021, c'est l'heure de votre flash d'information. Bienvenue. Trois militaires ont trouvé la mort dans une attaque aux engins explosifs improvisés non loin de Ombori, l'une des localités du centre du pays, régulièrement sous pression des groupes terroristes. 5 autres militaires ont été blessés, dont certains grièvement qui ont été évacués sur Gao par Barkhane. Une centaine de personnes, dont 18 femmes et 53 enfants, ont trouvé refuge ce mercredi à Bamako, installées à la Cité des Enfants. Elles ont fui leur village de la région des Cailles sous la pression des autorités coutumières après avoir refusé leur statut d'esclave dicté par la tradition. Protection des enfants, des acquis indéniables. Jamsuka ou bien-être des enfants en Peul est un projet de protection des enfants vulnérables et affectés par la crise. Ce programme mis en œuvre à l'initiative de l'ONG internationale Right to Play sur financement des affaires mondiales Canada couvre 200 villages et 20 communes de la région des Cailles, Sikasso et Mopti. En effet, ce programme de Right to Play Jamsuka découle de la problématique du mariage des enfants, de leur travail dans le mine, mais aussi des préoccupations liées à la mendicité et à l'exclusion dans les communes ciblées. Au terme de 5 ans de mise en œuvre et grâce à l'accompagnement, le projet a atteint de nombreux résultats, a expliqué Enoch Sidibé. Semaine du numérique couplée à la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, un tremplin pour stimuler le savoir-faire digital des jeunes Maliens. Prévu du 17 au 21 mai prochain, la semaine numérique et la journée mondiale des télécommunications et de la société d'information a été lancée hier dimanche par vidéoconférence par le ministre Touré. Pour l'occasion, le ministre de la communication et de l'économie numérique, actuellement en déplacement à Kigali, était en compagnie de l'ambassadeur du Mali au Rwanda, Oumar Dao. Inauguration d'un centre de formation technique professionnelle des jeunes à Missabougou. En effet, le centre de formation technique et professionnelle de l'homme d'affaires Tony Victor CFP-TV et son garage moderne ont été inaugurés mercredi 5 mai 2021 à Missabougou. C'est la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement Mohamed Salia Touré. Était aussi présent le promoteur du centre et les conseillers techniques du département Ousmane Kamara.
À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui consacre le 8 mai en hommage au père fondateur de la Croix-Rouge, Jean-Henri Dunant. Le clou de l'événement dans notre pays a été une conférence de presse organisée par la Croix-Rouge CRM à son siège à Djelibougou sous le thème « Ensemble, nous sommes inarrêtables ». Présent, parlons football, 5e journée du championnat national du football féminin. Super Lyon et l'AS Mandé en tête du classement. Les Super Lyon d'Amdalaï recevaient sur terrain de l'AS Real hier dimanche les Santoro au compte de la 5e journée du championnat national du football féminin. Une rencontre largement gagnée par l'équipe des Lions sur le score de 4-0. Hors de nos frontières, les Ghana se préparent à faire face au terrorisme. En Afrique de l'Ouest, les pays du Golfe de Guinée redoutent une contagion djihadiste. La présence de cellules terroristes au sud du Burkina Faso inquiète les frontalières, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et Ghana. Dans ces contextes, le Ghana, pays anglophone entouré des voisins francophones, approfondit sa coopération militaire avec Paris. Une quarantaine de soldats issus des unités d'élite du pays viennent de suivre une formation en combat urbain dispensée par les éléments français stationnés au Sénégal et FS. Au Burkina Faso, un village subit un raid de centaines d'hommes armés. Au moins 3 civils ont été tués dans le village de Tint Afor dans la nuit du samedi à dimanche. Des personnes étaient toujours portées disparues. Selon les sources sécuritaires, plusieurs constructions ont été incendiées. Par ailleurs, 3 soldats ont été blessés lorsque leur véhicule a sauté sur un agent explosif improvisé sur l'axe Seba Massila. Nous restons toujours au Burkina Faso qui connaît une crise sécuritaire sans précédent qui a provoqué les déplacements de près de 1,5 million d'habitants. La semaine dernière encore, une attaque dans le village de Kodiel dans la région est du pays a fait une trentaine de morts et des centaines de personnes ont dû fuir leur domicile. Ainsi, le nombre de déplacés internes ne cesse d'accroître et l'aide de la communauté internationale qui tarde à arriver. Enfin, pour terminer, nous parlons de la loi Taubira, comment l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. La loi Tariba a 20 ans ce lundi 10 mai 2021. Unique en son genre à l'époque de son adoption en 2001, elle est la première à reconnaître l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. Sa promulgation bouleverse la politique mémorielle de la France et davantage les Nations Unies reconnaissent elles aussi l'esclavage comme crime contre l'humanité en 2021, suivi par le Parlement européen en 2020. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikouna Foni.